Ah là là, de retour. C'est trop bizarre de dire ça parce que c'est vraiment ma première vidéo de l'année, mais bonne année du coup. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment vous allez les gars? J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui pour la première vidéo quand même de l'année, avant de commencer l'année 2024 avec des concepts et des vidéos etc, je pense que c'était un peu mieux de faire une petite vidéo où on expliquait un petit peu ce qui va se passer, peut-être aussi mon point de vue, comment moi je suis actuellement. J'ai mon Mac juste ici, mettre les magnifiques questions parce que je me les suis notées. Bon, je vais pas faire genre, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Lenny, pourquoi t'es parti? Parce que j'avoue quand même, ça va faire bientôt 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu de transition. La dernière vidéo que je vous avais fait, c'était une vidéo où je vous présentais tous mes Uzi et d'un coup on est passé d'une vidéo, il n'y a plus de vidéo. Donc Lenny, qu'est-ce que t'as foutu? Pour remettre un petit peu le contexte, c'est vrai que depuis les 5 dernières années, j'ai toujours fait des vidéos sur ma chaîne YouTube et j'avais toujours un rythme qui était plutôt consistant. J'arrivais toujours à faire une vidéo par semaine, voire même plus par moment. Vraiment devenu une habitude pour moi. Je savais que j'avais un rythme particulier. Je rentre chez ma vidéo, je fais le montage, la poste, on se retrouve la semaine prochaine, je rentre chez ma vidéo, je fais le montage, etc. Même parfois pendant les vacances, j'en tourne plusieurs, etc. Même il y avait une année où j'ai fait une vidéo par semaine pendant un an, en pause, sans rien, etc. Pas de pause même pendant les vacances d'été pour vous dire. Les années avancent, donc forcément les responsabilités aussi avancent. Et on se retrouve bientôt dans les années où je commence à rentrer dans le supérieur. Comme vous savez, je sais pas si vous arrivez à lire, donc vous arrivez à lire juste ici. Bah c'est aussi un point sur lequel on va aborder juste après dans les questions. Et du coup, j'ai lancé ma marque de vêtements, de Notre Culture. Donc voilà, si vous connaissez pas Notre Culture Store, je vous mettrai toutes les informations dans la description. J'ai lancé ma marque de vêtements depuis un moment maintenant et c'est vrai que ça m'a fait un petit choc parce que j'ai très vite dû changer de rôle et même de vision, ma structure d'emploi du temps et même tout simplement de penser de plein de choses différentes. J'avoue que je prends un ton ultra calme, mais c'est pas parce que spécialement genre c'est grave ou quoi, hein, c'est juste parce que déjà il est tard tout simplement. Mais aussi c'est pas que en soi parce que là je parle de ça parce que ça c'est le truc qui est vraiment le plus présent maintenant, mais aussi tout simplement parce que académiquement parlant ça commence à devenir de plus en plus compliqué, donc ça nécessite plus de temps de travail. Le fait d'avoir enchaîné des années scolaires où j'avais pas des résultats forcément que je voulais, une petite claque à la gueule aussi, je me suis dit qu'il va falloir que je mette les bouchées doubles, donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'avoir des attentes un peu plus élevées par rapport à moi-même et mes résultats, donc je me suis mis à travailler un peu plus, ce qui implique aussi de faire moins de vidéos. Et je vous avoue, même pas spécialement le fait de faire des vidéos, le fait de combiner déjà la partie académique est assez compliquée, la marque de vêtements, ça aussi ça implique aussi une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de fonctionner, etc., plus de contenu, plus de trucs différents. J'étais pas dans la position la plus propice à faire des vidéos, je recevais tout à la gueule comme ça et du coup je pense que le truc le plus simple pour moi c'était de privilégier l'un par rapport à l'autre. Et même si j'adore faire des vidéos plus profondes de mon cœur, c'est un truc qui me manque de ouf, mais c'était nécessaire pour pouvoir accomplir les trucs que je devais faire sur le côté. En soi, c'était plus une histoire de retrouver un rythme qui était correct pour moi-même, histoire d'agencer tout ça dans le même emploi du temps et d'imbriquer tout. Et tant que j'avais pas trouvé le bon rythme, etc., je me voyais mal repointer pour repartir et repointer pour repartir. Mais du coup, ceci étant dit, Lenny ne se sent pas Lenny sans faire de vidéos. Du coup, c'est pour ça que je vais continuer à faire des vidéos, bien sûr. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui me parlaient sur les réseaux sociaux, etc., merci d'ailleurs de toute la force que vous m'envoyez, poser des questions, etc., m'envoyer là la force, ça me fait super plaisir. Mais j'arrêtais pas de vous préciser, j'ai pas arrêté YouTube, hein. Pas arrêté. C'est juste que j'avais des trucs à régler et du coup, je suis content de pouvoir refaire une vidéo maintenant. Encore des trucs où il y a des explosifs, mais t'inquiète, ça va être aussi cool, donc reste branché. Et du coup, la prochaine question, c'est quoi le futur des vidéos pour la chaîne? Parce que oui, c'est vrai que là, je vous parle de pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Et du coup, maintenant que t'es là, Lenny, c'est quoi le futur des vidéos? Le sujet que je voulais vous aborder juste avant, c'était tout simplement que j'arrivais à un point où j'avais vraiment besoin de me poser, de réfléchir sur ce que j'allais faire après sur ma chaîne. Actuellement, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est 38 000, donc on est bientôt 40 000 sur la chaîne. C'est toujours incroyable dans ma tête de me dire ça parce que avant de tourner cette vidéo, j'ai regardé la toute première FAQ que j'ai faite et là, on me dit, ouais, la communauté, on a 3 000 abonnés, etc. Et maintenant, je me rends compte qu'on est bientôt 40 000. Beaucoup de gens qui sont revenus entre temps et du coup, moi, ma question, c'est entre temps, toutes ces années que j'ai fait des vidéos, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Venez aussi de ce côté-là qui était très important pour moi, de proposer du contenu qui peut toujours vous permettre de vous aider sans arriver dans la radote vis-à-vis de mon propre contenu. Au cours des différentes années, je pense que j'ai touché à peu près quasi la majorité des sujets qui tournent autour de la mode, des sneakers, vraiment dans tous les spectres, ça passe même par les accessoires, parfums, même plus simplement comment trouver son style, etc. Plein de sujets que j'ai abordés déjà auparavant et du coup, je me vois mal refaire la même chose encore et encore et encore et encore. Et moi, mon but, c'est toujours d'essayer de me réinventer un maximum et je me demandais comment est-ce que j'allais pouvoir faire ça pour les prochaines années à venir. Et c'est pas pour dire que j'apprécie pas faire ce genre de vidéos là, parce que les vidéos très divertissement qui peut arriver, que vous pouvez voir même dans votre feed YouTube, etc., c'est des vidéos qui sont très cool et c'est pas des vidéos que je me vois faire tout le temps. J'essaie vraiment de mobiliser des idées histoire de vraiment proposer quelque chose qui me donne envie de produire du contenu parce que tomber dans la routine, c'est quelque chose qui est supportable à un certain moment. Personnellement, c'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément. Certes, de temps en temps, je peux avoir une petite vidéo qui sort un peu d'habitude où je teste un truc, je teste un produit, où je fais un truc, une expérience, etc. Mais moi, mon but à la base, quand je fais des vidéos sur YouTube, c'était d'aider les gens en partageant mon expérience. Le but, ça va être de créer vraiment des vidéos plus pratiques pour vous dans le sens ça vous permet à la fin de cette vidéo de vous dire que potentiellement soit vous avez appris un truc, soit vous avez découvert quelque chose, une nouvelle
facette d'un truc que vous connaissiez déjà, ou soit tout simplement ça peut vous permettre aussi de passer un bon moment avec ma personne, toujours hein, bien sûr, d'essayer de le faire différemment des fois que je l'ai fait auparavant. Un exercice qui est assez compliqué parce que là ça nécessite beaucoup de réflexion, mais je suis prêt à relever le challenge parce que je suis toujours sûr que j'ai des trucs à vous proposer. Je vais essayer d'intégrer des vlogs, je vais essayer de faire des segments plus divers aussi, essayer d'ouvrir un petit peu vêtements, chaussures, accessoires, mais le style vestimentaire ça passe par plein de trucs en général. La mode c'est très divers, c'est même un art de vivre en soi, donc il y a plein de trucs à explorer et je pense que ça peut être assez cool aussi de vous les faire découvrir. Si vous êtes d'accord bien sûr. Pas d'accord, bon bah écoutez les gars, je ne peux rien faire pour vous. Dans un peu plus de légèreté, Lenny, est-ce que tu comptes changer de coupe de cheveux? Alors c'est vrai que là vous ne le voyez pas parce que c'est caché sous le bonnet, mais du coup je vais vous montrer doucement. Voilà, aussi une partie de moi qui m'accompagne depuis un moment. Bon bah c'est ce que vous voyez juste ici. Je vais peut-être remettre ça dans mon bonnet parce que ça fait un peu de bruit dans le micro. Les cheveux et moi c'est une histoire d'amour qui date là depuis un moment maintenant. J'adore, depuis que je suis petit j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs et maintenant que c'est un peu le cas quand même, je me vois pas et j'arrive plus trop à me voir sans ça. Drastiquement non, je pense pas avoir les cheveux courts de sitôt, mais par contre au niveau du style de coupe de cheveux, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent parce que si vous voyez par rapport à toutes mes vidéos, type de bichon, des patterns différents etc, mais majoritairement c'est toujours la même coupe de cheveux parce que j'adore les vanilles. Mais c'est vrai que je me suis fait quand même le challenge qu'au moins une fois de temps en temps je change un petit peu. C'est dommage parce qu'il existe plein de coupes très stylées et c'est vrai que mon fil là je commence à enregistrer quelques petits trucs, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi qu'est-ce que vous imagineriez sur moi qui pourrait m'aller personnellement parce que je suis toujours à l'écoute et ça se peut que vous allez avoir des trucs qui sont plutôt sympas aussi. Ton bilan sur l'année 2023. Ça fait trop bizarre de parler de 2023 en 2024, sachant qu'on est déjà en février, donc on a déjà commencé l'année 2024 en soi. Au global, c'était vraiment une année qui était vraiment sympa parce que je trouve que j'ai vraiment grandi sur cette année-là, je veux dire humainement. J'ai pas fait une transformation de ouf, mais j'ai découvert plein de points que j'avais pas conscience ces dernières années. J'ai appris plein de routines différentes, j'ai vu plein de trucs différents, notamment aussi à travers du coup ma marque de vêtements. Petit point sur la marque aussi, maintenant ça va bientôt faire un an que la marque elle existe, donc vraiment tout au long de l'année 2023 c'était l'objectif de faire vraiment avancer la marque, faire des projets, faire des collections, faire des événements, et c'est un truc que j'ai pu faire aussi pendant cette année. Je suis vraiment content de voir que l'idée que j'avais dans ma tête, compagnie bien sûr de mon frère qui m'accompagne toujours aussi, bah ça se concrétise, ça a vraiment une forme et maintenant on peut vraiment dire que notre culture ça ressemble à ça et que vous pouvez aussi participer à ça. Quand je m'arrête tous les jours et que je parle un petit peu à des gens que je vois dans la rue etc, avec des retours qui sont positifs, donc moi ça me fait très plaisir. Mais globalement mon bilan sur l'année 2023 c'est que c'était beaucoup de travail en général, beaucoup de fatigue aussi parce que ça c'est un truc que je me suis rendu compte, mais ça c'est de base aussi sur la manière dont je travaille aussi. Je travaille beaucoup, tu as beaucoup de résultats mais ça va de pair. Beaucoup d'accomplissements personnels aussi, beaucoup de remises en question vis-à-vis de ça, mais parce que je me posais la question sur YouTube, c'était déjà pendant l'année 2023. Beaucoup de moments où je me suis senti con, je me suis senti aussi peut-être dépourvu, mais c'est pas grave parce que je trouve que c'est toujours aussi humain de se dire que tu peux toujours apprendre. Donc en soi, je suis quand même très content de cette année-là et on a fait plein de trucs différents. Si on remonte depuis le début, me redire que je repars en arrière et que tu regardes tout ce que tu as fait, tu peux être fier. Thumbs up. Du coup, j'ai hâte de voir ce que vient de réserver l'année 2024, François. Un ton très... T'inquiète, vraiment les blagues, elles viendront après. Faut clarifier aussi, je pense. Même c'est une question qui était cool. Est-ce que je compte faire le tour de France en général, donc en soi visiter d'autres villes? Je vous dis ça parce que récemment, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis rentré d'un petit séjour ouais, de ouf, hein, je passais un week-end. Donc je suis parti à Lille visiter, ceux qui se rappellent, des habitués de la chaîne, Wesley. Donc Wesley est à Lille maintenant. Donc j'ai fait un tour à Lille pour essayer de lui dire bonjour, essayer de voir un petit peu la ville, etc. Et honnêtement, j'ai kiffé de ouf. Ça faisait longtemps que j'étais pas sorti de Paris en général. Donc voir les shops, voir plein de trucs qui étaient sympas en général que j'avais vu en image et le voir aussi. Interagir avec vous, vraiment no joke, ça je suis obligé de le dire. À Lille, vraiment, j'ai prévenu personne. Ça veut dire que je me balade dans la rue, donc Lille Centre, voilà, je suis désolé les mecs de Lille, c'est pareil moi. Lille Centre, je me balade vers une fripe, je crois. Il fait froid de ouf, je suis désolé, je tiens déjà, il fait froid de ouf. Et char, bam, j'avais ce même outil capuche comme as. Mais autant vous dire que j'étais vraiment comme ça. Vraiment à l'époque Covid, il y a quand même un mec qui a fait wesh Lenny, ça dit quoi? Je sais pas comment il l'a fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très cool. Très bonne interaction, ça m'a fait rire. Et du coup, le fait d'interagir avec vous aussi par rapport à la ville, etc., donner des petits pleurs. Les gens qui m'ont dit ouais, Lenny, tu devrais aller voir ça. Ça m'a grave donné des envies d'aller voir les autres zones de la France, pour voir aussi qu'est-ce que ça donne au trip, qu'est-ce que ça donne niveau ambiance, niveau vibes, niveau tout. Que vous êtes chaud. Si vous êtes chaud, bon, vous êtes pas chaud, moins bon. Mais ça pourrait être sympa. Faire des trucs avec vous, etc. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Dernière question. Là, du coup, c'est un peu le truc qui va clôturer cette vidéo, parce que ça fait un moment que je parle aussi. Mais c'est vrai que c'est une question qui est très importante. Qu'est-ce qui a changé depuis la marque? Je vois les choses maintenant de l'autre côté. Parce que maintenant que j'ai une marque, ça veut dire qu'il y a plein de trucs pour moi qui semblaient féeriques
numérique, etc. Maintenant, c'est très quantifié. C'est pour ça même que ma vision des vêtements aussi a un petit peu changé, etc. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est avec l'âge aussi. Plein de trucs que tu apprends, que tu veux pas forcément apprendre quand tu consommes ton petit pull. Peut-être que je ferai une vidéo un jour de pourquoi tu ne devrais pas faire de marque de vêtements si tu avais envisagé de faire une marque de vêtements. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne dit pas. Je pense que c'est aussi légitime. Des trucs qui sont très cool à dire aussi. C'est plein de petites subtilités qu'on ne prend pas en compte. Déjà, et de l'argent. C'est con, mais et de l'argent d'abord. Pas mal, ça aide. Qu'est-ce qui a changé depuis la marque? C'est surtout le fait que je puisse faire des projets différents. En vrai, si on se rend compte, là, j'ai fait plein de variés. Des événements avec des créateurs de contenu où on leur a présenté la marque. Je fais des podcasts aussi avec des personnalités qui nous partagent leur expérience. Le podcast s'appelle Votre Culture, donc je fais des podcasts, on fait des événements, des événements digitaux, on fait des lives des fois, plein de trucs différents. Le fait aussi d'avoir une empreinte, c'est quelque chose qui est un peu différent de tout début où on savait pas ou qu'est-ce qu'on allait faire. Après maintenant un an, l'objectif, ça va juste être de comment s'installer le plus possible, comment grandir le plus possible pour essayer de faire connaître la marque à un maximum de gens et espérer pouvoir un jour arrêter de manger des pâtes. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une aventure qui prend limite toute une vie parce qu'il y en a, ça va faire des 7 ans qu'ils ont des marques de vêtements, ça fait que 1 an. Donc c'est vrai qu'on est encore au début, mais ça annonce plein de choses qui sont plutôt sympas. J'espère que vous allez apprécier les prochaines collections qui arrivent. Honnêtement, ça va être plutôt sympa. Je dis ça, je dirais. Donc on commence à arriver à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on va bientôt clôturer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis aussi de faire un petit reset sur les différentes situations vis-à-vis aussi de moi, des prochaines vidéos qui vont arriver, aussi de comment j'ai trouvé mon bilan de l'année dernière. Les prochaines vidéos seront plus fun. Je vous dis direct. Là, c'était juste histoire que je partage un peu ce que j'avais un peu sur le cœur. Ça fait très dramatique, mais c'est réel aussi. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas parlé devant une caméra, genre pour ma chaîne. Donc c'est aussi pour ça que je m'exprime comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je vous rappelle encore une fois, la marque Notre Culture est toujours disponible. Premier lien dans la description. Même sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est là où j'étais pendant que je faisais pas de vidéo. Par contre, parce que là, Instagram, j'ai jamais vraiment arrêté d'être là parce que c'est plus pratique aussi de faire des petits reels, etc. TikTok aussi. TikTok, étonnamment. Donc tout ça, c'est disponible dans la description. Abonne-toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.